On va lire les Écritures. C'est extraordinaire. Oh. Oh là là. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. 2 Samuel 23, versets 18 à 23. Deuxième texte. Jean 6, versets 4 à 11. Et pour terminer, je lirai Exode 18, verset 21. 2 Samuel 28, 23, versets 8 à 23. Premier lecteur. Deuxième, Jean chapitre 6, versets 4 à 11. Et troisième lecteur, c'est moi. Je vais clôturer avec Exode 18, verset 21. S'il vous plaît, on peut commencer. 2 Samuel 23, à partir du verset 8. Est-ce que tout le monde est sur sa Bible? Amen. Est-ce que vous y êtes? Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Merci de partager le lien et de bénir quelqu'un ce soir. On y va. 2 Samuel 23, verset 8. Je sens une forte onction prophétique ici. Amen. Et je sens que demain, jeudi, il y a une grâce spéciale qui va tomber ici. Yes. Amen. Je dis demain, jeudi, Dieu donnera les orientations prophétiques à des gens. Même des gens que vous allez rencontrer. Demain soir, c'est une soirée prophétique. Yes. Je la sens très fort en moi. Alléluia. Sephora, ça va? Tu es contente? Tu as vu comment Dieu fait les choses, hein? Merci Seigneur. S'il vous plaît. 2 Samuel 23, 8 à 23, je lis au nom de Jésus. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashebet, le Tekémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes. Hein? Il brandit sa lance sur 800 hommes. Yes. Ok. Qu'il fit périr en une seule fois. Imaginez la scène. Il lance le javelot en une seule fois. Et il tue combien de personnes? 800 hommes. 800 hommes. On y va. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Donc il laisse l'épée, mais l'épée reste attachée à sa main. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tséruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3.
Wow. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Yehoyada, fils d'un homme de Captel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Yehoyada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Verset 23, il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. David fit quoi? Il l'admit dans son conseil. Dis à ton voisin, as-tu un conseil secret? As-tu un conseil secret? Change de voisin, dis voisin, voisin. Voisin, voisin. Tu veux aller loin dans la destinée? Tu vas aller loin dans la destinée. Tu dois avoir un cercle restreint. Tu dois avoir un cercle restreint. Tu dois avoir un conseil secret. Tu dois avoir un conseil secret. Car tout ne se dit pas devant tout le monde. Yes. Il y a des choses que l'on ne dit et que l'on ne traite que dans un conseil. Voilà, dis amen seulement là où tu es, dis amen. Amen. On y va, on continue. Jean chapitre 6, à partir du 4e verset au 11e, je lis au nom de Jésus. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Un de ses disciples qui? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre. Ok, André, frère de? Simon-Pierre. De Simon-Pierre. Dis avec moi André. André. Dis à ton voisin encore André. André. Frère de Simon-Pierre. Frère de Simon-Pierre. On y va. Lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. C'est fait? Yes. Amen. Amen. Répète encore le dernier verset. Verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Dernier texte que je vais lire pour vous. Nous lisons Exode 18, verset 21. Est-ce que vous y êtes? Il est écrit, choisis parmi tout le peuple des hommes interprète-moi s'il te plaît. Là c'est les paroles de Jéthro à Moïse, n'est-ce pas? Après que Moïse se soit vraiment épuisé à recevoir le peuple et à les juger, Jéthro, son beau-père, lui prodigue des conseils. Et il lui parle en ces termes. Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Dis à ton voisin, il est temps de choisir. Il est temps de choisir. Change de voisin, dis voisin. Voisin. Dis, il est temps de choisir. Il est temps de choisir. Il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Dis avec moi, les capables. Les capables. Il dit, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. La Bible amplifiée de l'anglais en français dit, tu choisiras parmi tout le peuple des hommes compétents. Dis avec moi compétent. Compétent. Dis avec moi capable. Capable. Hey jeune homme, tu peux te lever derrière là où tu es.
Si tu es paralytique, je vais prier, tu vas être guéri. Soki oza mokakatani na obondelo kotelema. Dis avec moi Amen. Amen. Je répète ici. Na bandeli awa. Dis avec moi homme capable, Homme capable. homme compétent. Homme compétent. Seigneur, bénis ta parole ce soir et visite-nous au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir Fanda. et on acclame très très fort Et tobeti maboko makasi. pour la parole du Seigneur. Tu peux faire mieux que ça? Okosala malamu koleka. Très très fort pour la parole du Seigneur. Maboko pona loba na kolo. Amen. Amen. Les 7 types d'aides de destinée Balolenge sambo ya masungi ya ndele. que Dieu envoie sur ton chemin en cette saison, Nzamba zotinda na nzela nona velikolo. par lesquels il passe Na nzela alekaka. pour exprimer son attribut d'Eliezer, Pona kotalisa kombo na ye wana Eliezer. c'est-à-dire du Dieu qui est notre aide. Eyo ba nzambo asali sungi na. Hier, je vous ai dit, Lobi na lobela. avant toute chose, Na yango na nyoso. le premier type d'aide de destinée, c'est ce qu'on appelle d'abord les partenaires de prière. Lolenge le boso ya batu ya ndele ezali otobenga masungi ya lusa. Sachant que toute chose tire son origine de l'invisible. Koyeba te nyoso bendaka bosu na ngo na nzela. Selon Hébreux 11, verset 3, La desama ba ebelo na. nous savons que c'est l'invisible qui influence le visible. Toyeba te mono na katende tine kaka ezo mona na. Alors pour le destin de chacun, Pona ndele moko la boko. il est important d'utiliser des outils invisibles Eza moto kosala biloko e mona na katende. pour influencer le monde invisible Pona kosala ete makambo e mona na. afin que la vie et le destin d'un homme arrivent jusqu'à bon port. Esala ete moto na bomo inela ndele ekoka ekoma nesika malamu. Et je prie aujourd'hui, Pe na bondeli. comme j'ai prié aujourd'hui pour toi, Na bondeli le pona. que Dieu te donne Sa ba pesa yo. d'avoir des partenaires de prière, Bosa na basungi ya des lusa. hommes et des femmes de qualité Basi na mibali o babo. avec lesquels vous priez, Ba o robondela na. avec lesquels vous jeûnez. Na o kokina na ba. Vous avez des jours de prière, Bosa na mikolo ya kobondela. des jours de jeûne. Mikolo ya kokila. On peut parler de tout et de rien au téléphone. Kolobela nyoso na kata. Et au cas où on a mentionné quelques noms durant la conversation, Soki totangi mo ba kombo ya bato na kata na. que ce soit pour analyser une actualité Ezali po toyeba na kolobela. ou que ce soit pour parler d'une nouvelle qui leur est arrivée, To kolobela makambo e komeli bango. nous savons que nous finissons toujours au téléphone Toyebe to suka kaka na loka. après avoir élevé nos voix Na sima kotongo na et mikolo na. parler à Dieu Pe kolobela nzambe. en mentionnant leur nom Na kotanga kombo na bango. devant celui qui peut faire plus que nous. Liboso ya oyo akoko sala koleka. Que Dieu te donne des partenaires de prière. Pesa yo basungi ya lusa. En cette saison, je vois Dieu donner à des gens des rêves te concernant. Na eleko na zomona bato nzambe. Je vois Dieu donner aux gens des prophéties te concernant. Bato lisakoli na tina na Ils yo. vont être à la brèche Esekelo zala na et ils vont prier pour toi. Pe kobondela pona yo. Pour réussir ta destinée, Pona kolonga ndele na yo. tu as besoin des partenaires de prière. Ozala bosenga ya basungi ya Mais ce lusa. soir, j'aimerais vous parler de 2 types d'aides de destinée, Na pokolo ndenge bela balisugi mibale. dont le 2e et le 3e. Ya mibale na ya misato. Ce soir, j'aimerais vous parler Ya pokolo na ngelo bela. de ceux que j'ai appelés les capables. Ba ona bengi bango ba o bazala makoki. Dis avec moi capables. Capable. Dis avec moi les capables. Les capables. Ma prière est que Dieu te donne des hommes Nzamba peso bato. et des femmes Basi na mibali. capables. O bazala makoki. Alors, le mot capable en hébreu, Makoki wana na ba. quand j'ai trop dit à Moïse, Nzamba je trop so bala. choisis parmi tout le peuple, Na kati na liboto momba. fais un tri, Sala yungu. fais une sélection, Yungu la ba. fais une élection, Ipona bato. cherche ceux qui sont de tel profil. Luka bato bazala lenge songolo. Première aptitude, Ya lo lenge le ils doivent être capables, ils doivent être compétents, ils doivent être habiles, ils doivent avoir des capacités Bazala makoki ya kosa. et ensuite avoir des vertus. E bazala na makambo mala. Seuls ces hommes-là Kaka bato wana. vont être à la tête Kozala na moto. des gens sur lesquels tu es établi. Bato oyo tiamili. Alors, capable en hébreu, makoki wana na ba ebelo. c'est le mot shaïl. Engelo ba shail. C-H-A-Y-I-L. Shail. Et shaïl veut dire Shail ngo ba capable, makoki. vaillant, Baza bilombe. soldat, Baza ba bolobolo. héros, Ba bilombe abitu. courage, Baza na nkasu. brave, Baza bato makasi. armé, Baza na bibundeli. ou bien troupe, To baza lisanga. ou même talent. To baza na ba talenta. Donc shaïl Shail. veut dire tous ces mots. Engelo ba maloba na yo. Choisis des hommes capables. Pona bato baza na makoki. Ça veut dire choisis ceux qui sont comme des soldats. Pona bato baza lokola ba molomolo. Ceux qui
en eux-mêmes sont comme une armée. Ils sont des héros. Ils sont comme une troupe de guerre. Choisis ces hommes. Ce même mot se retrouve dans Joël 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Armée ici, c'est Shaïl. Ésaïe 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance. Vaillance et Shaïl. Dis à ton voisin Shaïl. Je lève ma main en ta direction en cette saison par rapport à ta destinée qui est si grande, au potentiel qui est si grand, à la vision qui est si grande, que Dieu mette autour de toi des personnes Shaïl et que Dieu te donne le discernement de les choisir parmi toutes tes connaissances, de les choisir parmi tous tes amis. Et ce soir, alors que tu ouvriras ton carnet d'adresse et ta liste de contacts du téléphone, que le Saint-Esprit t'oriente pour choisir les Shaïl. Pourquoi? Tu ne peux pas accomplir ta destinée, tu ne peux pas réaliser les plans de Dieu pour toi si tu n'as pas dans ta vie des Shaïl. Merci David. Si tu n'as pas autour de toi des Shaïl. Daniel 1 verset 4. Daniel 1 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir au palais du roi. Quand on voulait choisir ceux qui venaient de l'exil pour renforcer l'équipe qui travaillait au palais du roi, il y avait un profil précis et on allait choisir auprès de ceux de Juda et ceux de la famille royale, des familles nobles. On les a fait faire des tests et on a soutiré ce qu'on appelait Meshach, Shadrach et Abednego, ainsi que Daniel, parce qu'ils étaient de famille noble. Ils étaient de la lignée de Juda, de la lignée royale, et on les a mis à part parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de servir. Ils connaissaient le protocole de la maison du roi. Ils connaissaient le protocole du palais. De Timothée 2 verset 1. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Et Timothée, moi, je t'ai confié ce que j'ai. Pas seulement parce que tu es mon disciple, mais parce que j'ai vu que tu as la capacité de transmettre à ceux qui sont sous toi. Maintenant, les gens à qui tu vas confier, sois sûr de ne pas seulement les confier, mais vérifie si eux aussi, ils ont la capacité de la transférer à d'autres. Il ne suffit pas d'être prêt à recevoir. Mais est-ce que tu es capable de garder et de transférer? Un de nos grands problèmes aujourd'hui, Pasteur Jonathan, nous sommes entourés de bonnes personnes. Nous sommes entourés de bons chrétiens. Nous sommes entourés des hommes de prière. Mais laissez-moi vous dire, il ne suffit pas que d'être bon pour aider quelqu'un dans sa vision. Il y a des gens qui sont très humbles, mais qui sont très incompétents. Il y a des gens qui prient beaucoup en langue, mais quand il faut faire le job, ils n'en ont pas les capacités. Mes frères et sœurs, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, je te donne un conseil. D'ailleurs, c'est une prophétie. Dieu te donne des aides de destinée qu'on appelle des Shaïl, ou bien des hommes capables. Les hommes capables, ce n'est pas Dieu seulement qui te les donne, mais Dieu te les donne par ta capacité à les choisir.
Merci Daddy. De là où tu es arrivé aujourd'hui, Pas yo komi de tu ne peux pas travailler avec des hommes qui n'ont pas d'expertise. okoki te kosala bato oyo bakumbela te na mosala. Pour qu'on aille loin à la porte des cieux, Okele mosika na kuya baloba. pour que tu ailles loin avec ton entreprise, Okele mosika na bamosalaka. je te donne un conseil. Apesi yo toli. Entoure-toi des personnes plus intelligentes que toi. Zingama na bato baleki yo na mayele. Entoure-toi des personnes plus capables que toi. Zingama na bato baleki yo na makoki. Entoure-toi des personnes plus compétentes que toi. Zingama na bato bakumbela koleka yo. Dans la vie, Na bomoi. ce n'est pas bon Eza malamu te. d'être entouré de personnes qui ont seulement moins étudié que toi. Ozalaka na bato batanga na se balokolandisama yo. Batanga mingi te. Ce n'est pas un mépris. Eza kochola. Dans la vie, il n'est pas bon que tu sois seulement entouré des gens qui ont moins d'argent que toi. Esekeli te osinga makana bato bazana mbongo na se. Dans la vie, il n'est pas bon d'être seulement entouré des gens qui ont un niveau social moins que toi. Bato oyo na bomoi boye bongo na bongo eza na se. Ce n'est pas mauvais Eza mabe. d'avoir des gens qui sont Ya pauvres. kozala bato bazala. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens qui n'ont pas étudié. Ya kozala bato batanga. Mais si tu veux aller loin, Soko liko kele mosika. à part cette catégorie, Lokola bato wana. si tu ne restes qu'avec eux, Otikale ka. ils vont t'attirer vers le bas. Bendo na se. Tu dois avoir des gens Seko ozala bato. qui, comme toi, tu es au-dessus d'eux Kola yo ozali kola. et tu veux les faire monter. Tu dois avoir des gens au-dessus de toi Ozala bato bazali kola. qui peuvent te faire monter. Ko matisa yo. Dis à ton voisin, entoure-toi des meilleurs. Entoure-toi des meilleurs. Meilleurs en informatique. Balé bakumbela na makambo. Meilleur devant un barreau quand il faut plaider en ta faveur. Tawa seli ko ko sapela yo bazala makoki wana. Meilleur dans la rhétorique. Bayebi ndenge ya ko. Maîtrisant la constitution. Bayebi makambo ya. Maîtrisant la loi. Bayebi mobeko. Qui peuvent te défendre Bako lokisa yo. et faire des interventions auprès du juge. Ko kele ko loba liboso ya. Meilleur dans la prière. Baza makasi. Meilleur dans les médias. Kumbela na makambo. Meilleur dans le design. Baza makasi na makambo. Meilleur dans les finances. Baza makasi na makambo. Meilleur au système bancaire. Kumbela na makambo. Il est plus que temps pour toi d'arrêter de t'entourer des minables. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Il y a des gens qui n'aiment pas évoluer. Il y a des gens qui n'aiment pas se développer. Il y a des gens qui n'aiment pas se challenger. Ils t'emmèneront nulle part. Ton amen n'est pas ici. Hein? Amen. Dis amen bien. Amen. Il s'appelait Henry Ford. Comment on dit Henry Ford? Avec une valeur économique de près de 200 milliards de richesses. Un des 3 comptés parmi les plus riches du monde de tous les temps. Rockefeller et Carnegie. On parle de Henry Ford, que vous connaissez les voitures automobiles Ford. Je vous lis une petite histoire que j'ai tirée aujourd'hui. On dit un jour des journalistes se sont venus l'éprouver, afin d'attester à tout le monde que c'était un homme qui n'avait pas beaucoup étudié, que c'était un ignorant et un inculte. Parce qu'on sait qu'il n'avait pas fait des études supérieures, mais il était millionnaire. Ils ont convoqué un tribunal et lui ont posé un grand nombre de questions savantes sur les mathématiques, sur la géographie, sur l'histoire, pour le ridiculiser publiquement. Henry Ford, agacé qu'il était, il a répondu comme ceci. Il a dit ceci. Il dit, si j'ai besoin d'une réponse à une question, je n'ai pas à la savoir moi-même. J'ai un bouton sur mon bureau qui appelle immédiatement un homme capable de me donner la réponse. Pourquoi devrais-je encombrer mon esprit de faits inutiles alors que je peux faire appel à des experts qui me donneront les bonnes informations quand j'en ai besoin? Le résultat, au lieu de passer pour un inculte, Ford a démontré que son génie n'était pas de tout savoir,
mais de savoir s'entourer et utiliser les compétences des autres. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de tout savoir dans la vie. Tu n'as pas besoin de tout savoir dans la vie. Entoure-toi des experts, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et le monde verra que tu es un génie. Ça c'est vrai. Merci Daniel. Steve Jobs a dit ceci. Steve Jobs, on dit que c'était un homme qui n'était même pas doué particulièrement, même en informatique. Mais il s'était entouré de grands informaticiens. Mark Zuckerberg, que vous connaissez, il n'a jamais été un expert dans ce domaine-là, de l'informatique. Mais aujourd'hui, j'ai même lu les journaux de 2025. Il est allé jusqu'à solliciter plusieurs spécialistes en intelligence artificielle de OpenAI, des grandes boîtes d'intelligence artificielle, les proposant des 100 millions de dollars, des 200 millions de dollars, des 250 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de créer un bureau qu'il appelle Super Intelligence. Il allait proposer à des gens qui travaillent chez Google. Il allait proposer à des gens qui travaillent dans les grandes boîtes. Il dit: ce que je n'ai pas, il y a des gens qui l'ont. Je n'ai pas besoin d'une relation avec eux, mais j'ai besoin d'une expertise de ce qu'ils ont. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire amen mieux que ça? Amen. Elon Musk, que vous connaissez, n'est pas un ingénieur spatial de formation, mais il est entouré par les meilleurs de la NASA. Et quand on parle de SpaceX aujourd'hui, on parle de lui. Et pourtant, il n'est pas ingénieur en matière spatiale. Dis amen bien. Warren Buffett, que vous connaissez, bien que c'est un expert en investissement, il a toujours parlé de l'entourage qui était de son bureau, et combien grâce à eux il avait réalisé les revenus qu'il avait dans ses affaires. Je vais vous lire 2-3 citations encore. Steve Jobs avait dit ceci: ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Nous les embauchons pour qu'ils nous disent quoi faire. Parce que eux connaissent comment est-ce qu'on le fait. Oprah Winfrey, que vous connaissez, est l'une des femmes les plus riches du monde. Elle a dit: entourez-vous uniquement des gens qui vont vous amener plus haut. Moi, votre père spirituel, depuis toutes ces années, depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Mais du peu que je suis aujourd'hui, intellectuellement, culturellement, spirituellement, est dû au fait que, à part le fait que je suis un enfant de Dieu et un croyant, j'ai toujours entouré mes yeux et mes oreilles des personnes plus intelligentes que moi dans les choses dans lesquelles je travaille. Si tu me vois sur YouTube, tu me verras jamais dans des polémiques des Congolais. Tu me verras jamais dans des prédications où un prédicateur prêche et écrit beaucoup. Mon YouTube à moi, c'est les débats théologiques, c'est les enseignements rabbiniques. Ce sont des grands débats politiques. Et c'est tout ce qui a formé l'homme que je suis. Je vous l'ai toujours dit, je ne suis ni gradué ni licencié. Mais j'ai créé un écosystème où j'apprends des meilleurs dans tous les domaines. J'aimerais dire à quelqu'un: pour réussir dans ta destinée, tu dois choisir les meilleurs à tous les niveaux.
David était un grand leader. Pas parce qu'il était fort et qu'il avait des capacités, mais parce que David était entouré des hommes qui ont même fait plus d'espoir que lui. Ça c'est vrai. Quand tu es leader et que tu as tué Goliath, tu l'as coupé la tête, mais tu as à côté de toi un homme qui avec un javelot en une fois a tué 800 personnes, 400 personnes. Lui il a tué un lion, l'autre en a tué 2 en période de neige. Un homme qui sort l'épée du fourreau, il tue tellement une armée, sa main se lasse, mais l'épée refuse de lâcher sa main. Quand tu es un homme comme ça, tu marcheras la tête haute, parce que tu sais que tu es entouré des meilleurs. Lève la main là où tu es. Baisse la main. Regarde le voisin. Voisin, choisis les meilleurs. Choisis les meilleurs. Ça c'est vrai. Si tu passes ton temps avec des gens qui ne parlent pas bien français, tu n'amélioreras pas ton français. Oui. Ça c'est vrai. Oui. Regarde les jésides et tout ça. Si tu es entouré de ceux qui ont un problème de phonétique, tu auras un problème de phonétique. La vérité, ta vie a plusieurs dimensions. Et pour chacune de ces dimensions, tu dois choisir des experts et les placer chacun à son niveau. Dieu me dit de te dire, en cette saison, il te donne des gens capables, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont des capacités. À l'église, généralement, on est complexé devant ceux qui en ont. Quand Dieu te donne des hommes capables, dans l'œuvre de Dieu, il y a les valeurs que l'on cherche. Mais dans une œuvre séculière, on n'a pas besoin de savoir s'ils craignent Dieu ou pas. C'est sa compétence dont on a besoin. De là où la porte des cieux est aujourd'hui, pour qu'on aille au niveau où Dieu nous attend, on ne peut plus faire les choses seulement avec la foule. Il faut des experts. Dans les finances, il faut des gens qui ont fait les finances pour ajouter de l'expertise afin de lever de niveau. Dans le protocole, tout ce qu'on connaît n'est pas tout ce qu'on sait. On est censé savoir. On doit chercher les meilleurs pour venir nous former afin d'élever le standard. Même pour prêcher, moi je prêche bien. Ouais, je prêche bien. Parce que j'écoute des bons prédicateurs. Et la porte des cieux, Kinshasa, est bénie. Parce qu'on a un pasteur résident intelligent. Il prêche bien. Il parle bien. Tu apprends des mots nouveaux. Tu apprends des actualités. Tu comprends mieux la Bible. Je ne l'ai pas choisi seulement parce que Dieu m'a parlé. Oui. Parce que j'ai vu qu'il était capable. Et s'il était célibataire, je n'allais pas le mettre là. Ça c'est vrai. Si sa femme n'aimait pas l'église, je n'allais pas le mettre là. Parce que là, c'est à toi de choisir. Les gens qui vont t'aider sont des gens qui connaissent. Sont des gens qui ont un savoir. Sont des gens qui ont des compétences. Ne sois pas complexé d'être entouré des gens plus intelligents que toi. Considère-toi sage par contre d'utiliser leurs compétences pour évoluer. Le bishop T.D. Jakes des États-Unis a écrit plus de 30 livres, 30 à 35 livres. Et dans les années passées, quand on tombait sur ces livres, on se disait waouh, quelle intelligence! Et pourtant, c'est pas lui qui écrit ces livres.
Il n'a jamais écrit ses livres. Il prêche et il a des gens devant là qui écrivent ses messages. Ils écrivent même ses prédications. Ils récupèrent les notes. Ils parlent avec lui. Eux-mêmes, ils rajoutent. Et on met son visage sur la photo de couverture. On dit Jex a écrit. Ce n'est pas Jex qui a écrit. Il travaille avec le cerveau des autres. L'intelligence, ce n'est pas toujours savoir résoudre les problèmes, mais c'est de savoir qui peut résoudre les problèmes à ta place. Dis à ton voisin, cite-moi le nom de 15 experts que tu as autour de toi. Et dans combien de domaines? Yo zarana na quartier. Toi tu n'es qu'avec les gens de ton quartier. Kako solo la masolo. Ne parlais que des histoires vaines. Personne ne bala malonga bala yo. Oh bala ota. Tu penses qu'un bon monsieur peut venir t'épouser? Il ne viendra jamais t'épouser. Pour moi si Asa Ezer. Parce qu'une femme est un Ezer. Oko sauver nanine. Tu vas les sauver en quoi? Si c'est toi qui attends une aide. Baser naloba. De ça que je parle. Je ne vous blesse pas. Tout homme. Aluka moi si abaxeler un plus na vie. Cherche toujours une femme qui va lui rajouter quelque chose. Aluka moi si asa valeur ajoutée na vie na. Il cherche toujours une femme qui est une valeur ajoutée. Yo ka balong ba pesa. Yo baxare lo monter. Toi tu ne rajoutes jamais, tu ne veux que recevoir. Oh yeba nini. Toi qu'est-ce que tu connais? Mon bal retourne au chéri. Comment est-ce qu'on ouvre la page World? Comment on ouvre Excel? Ah, papa est comme une. Finara wana. Excel, papa. O éviter. Tu ne connais pas. World. O éviter. Tu ne connais pas. TikTok. Ne yebi. Tu es expert. Miniature. Ne yebi. Fiabato. Ne yebi. Toko bala yo. On ne va pas. Soki mwana nanga église aye ngamba on a refina bouton 12 to éjecté yo. Mon fils de l'église vient. Ya solo. On va t'éjecter. Mutu nyonso abotama na maele te. Tout homme n'est pas né avec l'intelligence. Mais volonté akoyekola. Mais la volonté d'apprendre. Et ko sala ke oyekola makamasika. Peut faire que tu apprennes de nouvelles choses. Beaucoup étudier ne signifie pas être très intelligent. Mais connaître une chose dans son bon sens. Connaître, savoir travailler. C'est ce que l'homme cherche. Il y a une femme qui peut peut-être ne pas avoir étudié, mais qui est intelligente avec un savoir-faire. Tu lui donnes de l'argent, elle part en Chine. Tu lui donnes ton argent. Après 4 mois, elle est comme une fois 100. Après 4 mois, elle le multiplie par 100. Aucun homme ne fera passer son temps avec une femme qui ne lui rapporte rien. Merci David. Et ça boité. Bon papa. Et ça boité. Bon papa. On touche le point. Et ça solo. C'est vrai. Il y a quelque chose. Fais de tout ton mieux pour apprendre quelque chose. Français. Apprends le français. L'année prochaine, français. Moi, je vais reprendre le français. Là où je vais. Hésitation de lait de là dans mon parti. Pour Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron m'attend. Jordan Bardella m'attend. Là où nous allons, les saisies sapons doivent partir. Augmente ton niveau. Merci David. Moi j'apprends la vie des hommes, de gens ici dans ce pays.
Dans notre pays, musicien, j'apprends le musicien, politicien, j'apprends les politiciens, grande figure politique, des grandes figures politiques de notre pays. La plupart de ceux qu'on pensait être très intelligents, ils n'étaient même pas intelligents. Il y avait des gens qui leur poussaient et qui faisaient en sorte qu'ils paraissent comme des hommes intelligents. Si tu vois un musicien dans ce pays, il n'avance pas, mais qui chante bien, il danse bien, ce n'est pas lui. Il est entouré de médiocres et de minables. Est-ce que j'ai cité le nom de Yozabo, comme le prophète à tout type de dire. Le prophète a dit quelque chose. Mais si vous avez un peu grafté, mais Asanga va concerter, Asanga va featuring, Asanga va biloroter, Sache que il s'est entouré de personnes intelligentes, de personnes capables, et qui ont fait de lui ce qu'il est grand. Toi, tu es entouré de qui? Roi David. Roi David, même si Dieu était son exergue, il avait des vaillants, des personnes qui peuvent prendre la lance, qui connaissent bien les Dieu, ils savent bien comment combattre. Tous ceux qui sont autour de toi connaissent quoi? À part Matolo, à part Kémondé. Linga Batunyoso. Aime tout le monde, mais choisis des personnes qui peuvent rajouter quelque chose de nouveau dans ta vie. Celui qui n'ajoute rien dans ta vie enlève plutôt une chose dans ta vie. Dis à ton voisin, je ne vais pas faire passer mon temps inutile. Dis à ton voisin, nous avançons. Lève-toi là où tu es. Tiens 5 personnes. Dis à ton voisin ce soir, entoure-toi des meilleurs. Entoure-toi des meilleurs. Entoure-toi de meilleurs. Meilleur dans la communication, meilleur en informatique, meilleur en business, meilleur dans le domaine juridique, meilleur en système aéroportuaire, meilleur à tous les niveaux. Entoure-toi des gens qui vont te faire monter, des gens qui vont t'apprendre de nouvelles choses, des gens qui vont te rajouter de nouvelles choses dans ta destinée pour que les choses puissent se réaliser. Tu auras besoin des hommes capables pour faire ce qui est censé être fait, et non seulement les personnes de bonne volonté qui t'aiment beaucoup et qui aiment beaucoup ta compagnie. Merci Daddy. Voilà pourquoi il y a des gens ce n'est pas qu'ils t'aiment pas, mais toi tu aimes des causeries inutiles. Il n'apprend rien du tout. Catégorie toute personne principe moko, leçon moko, citation moko, et l'eau comment fonatika. Je dois laisser quelque chose. Sans le présence nanga. Si tu quittes de mon présence, j'ai appris quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi si je prends mon... je n'aime pas vous faire passer du temps. J'apprends pour rajouter quelque chose de nouveau. Est-ce que vous apprenez de nouvelles choses à la part de Dieu? Est-ce que depuis que le pasteur Jonathan soit travail, pendant que le pasteur Jonathan travaille, vous apprenez de nouvelles choses? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, impacte les gens. Lorsqu'ils quittent ta présence, qu'ils aient appris quelque chose, qui change leur destinée. Je lève ma main droite ce soir, que Dieu attire vers toi les hommes capables. Ils n'ont pas forcément de l'argent, ils n'ont pas forcément l'onction pour prêcher à l'église, mais ils ont de l'expertise pour t'aider dans plusieurs dimensions afin que ta destinée puisse se réaliser. Tu dis amen, ça arrive dans ta vie. Amen. Et ça se cristallise durant cette année au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen et acclame très fort. Amen. Acclame très 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 fort. Troisième type d'aide destinée. C'est ce que j'appelle les connecteurs.
Dis avec moi les connecteurs. Les connecteurs. Aïe aïe aïe, ça j'aime. Dis avec moi les connecteurs. Les connecteurs. Encore. Les connecteurs. Très fort. Les connecteurs. Plus fort. Les connecteurs. Dis à ton voisin. Voisin. En cette saison. En cette saison. Dieu attire vers toi. Dieu attire vers toi. Des connecteurs. Des connecteurs. Acclame très fort. Acclame très fort. Que veut dire connecteur? Un connecteur, c'est en électronique, c'est un composant électrique qui permet de relier deux ou plusieurs câbles ou circuits électroniques. Un composant électrique qui permet de connecter deux ou plusieurs câbles afin que l'électricité passe. Dis avec moi connecteur. En informatique, un connecteur peut désigner un élément qui permet de relier différents systèmes, applications ou services informatiques. Un connecteur en mécanique, c'est un élément qui relie deux pièces mécaniques. On l'appelle un connecteur. J'ai besoin de deux pasteurs ici. Acclamez les mannequins. Quand j'écrivais ce message, je sentais fortement ce point dans mon esprit. Les connecteurs. Ce nom va rester dans ton esprit jusqu'au 31 décembre. Et tu te souviendras que cette conférence était pour toi. Dis avec moi les connecteurs. Un connecteur, comme on l'a dit en mécanique, en informatique ou en électronique, c'est toujours un élément. C'est toujours un composant électrique. Très souvent un câble qui permet de créer un pont entre deux ou plusieurs circuits électriques. Un connecteur. Pourquoi? Parce que le but c'est tout simplement que l'électricité doit passer. Amen. Ou même des informations, si c'est comme dans les bureaux qu'on met des câbles pour faire passer les réseaux. Que les informations quittent d'ici pour aller là-bas. Vous savez, dans la vie, des fois, ici est rempli de ce dont a besoin ici. Tu sais dans la vie, des fois ici a besoin de ce que possède ici. Tu sais dans la vie, des fois l'un a, l'autre n'a pas, mais désire ce qu'il a, mais désire ce qu'il possède. Mais le grand problème, c'est de fois le fossé. Tu sais, quand on crée des ponts, généralement c'est parce que d'un côté et d'un autre, il y a des hommes qui veulent interagir. Il y a des marchandises qui veulent transiter. Il y a des véhicules qui veulent visiter de l'autre côté. La volonté y est. Mais le problème, c'est le relief. Ça peut être la mer, ça peut être un fleuve, ça peut être un vide. Alors on crée ce qu'on appelle des ponts. Et quand les ponts viennent, les ponts facilitent que ce que lui il a soit apporté à lui qui cherche. Dans la vie,
Prophète Kainos. J'ai réalisé que ce qui est le vrai problème, c'est généralement ce vide. Ça c'est vrai. Merci Daddy. C'est vrai. Nous tous ici, nous connaissons quelqu'un qui a ce qu'on cherche. Nous tous ici, nous avons appris que telle personne possède ce dont j'ai besoin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de liaison. Lui peut être à la télé, lui il reste à la maison. Lui peut être sur le net, on le voit seulement, mais lui il est à la maison. Où fais-je le rencontrer pour recevoir ce que je cherche? Lui aussi, où vais-je le rencontrer pour le proposer ce que j'ai? Le problème, c'est généralement le manque de connexion. Jusqu'au jour où Eliezer décide que ce que tu as toujours eu dans les mains et que le monde cherche et que la présidence cherche et que les nations cherchent, Dieu décide que ce que tu as entre dans ce milieu-là. Alors qu'est-ce que Dieu fait généralement? Malgré les prières, malgré les jeunes, malgré les hôtels bâtis, quand Dieu voit tout cet écosystème, Dieu dit il manque une chose. La seule chose qui manque, c'est ce qu'on appelle un connecteur. Qui est un connecteur? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'argent à te donner. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les conseils à te donner. Mais lui, sa grâce, c'est qu'il connaît l'offre et la demande. Lui il connaît la personne qui a et la personne qui cherche. Lui il connaît celui qui a la source et celui qui a soif. Ça c'est vrai. Il a reçu la mission de créer un pont afin de briser la distance et de rapprocher celui qui a et celui qui cherche jusqu'à les connecter, parce que lui c'est un connecteur. Je prophétise pour quelqu'un ce soir, un connecteur arrive. Je dis un connecteur arrive. Il s'appelait Élisée, l'homme de la double portion. Des miracles se faisaient par lui de manière extraordinaire. Il s'appelait Naaman, général d'armée, un homme avec qui l'Éternel était quand il allait en guerre. Mais quand il rentrait à la maison, à l'intérieur de son armure, il cachait une lèpre et il désirait être guéri. Lui, il a la maladie. Lui, il a la guérison. Le problème, il y a un vide. Il y a un vide par où l'électricité de la guérison ira toucher cet homme. Jusqu'au jour où une jeune fille qui habitait chez lui s'est réveillée un jour. Qu'un connecteur se réveille ce soir. Je dis qu'un connecteur se réveille ce soir. Je dis qu'un connecteur se réveille ce soir. Je prophétise pour toi. Ce soir, ton nom revient à la mémoire et au souvenir de quelqu'un. Il se souviendra que par rapport à ce besoin de la présidence, la seule personne qui peut voir, on cherchera Kainos. La seule personne qui peut chanter, on cherchera ta voix. Dis amen là où tu es. Et cette fille a dit: oh général,
Si seulement tu peux rencontrer le prophète qui est chez nous, tu seras guéri. Et cet homme a dit, excusez-moi, il n'a pas dit, la femme n'est rien. C'est une petite fille. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de moyens. Généralement, les connecteurs ne te donnent pas la solution, mais ils te donnent le contact de ceux qui ont la solution. Les connecteurs généralement ne sont pas toujours forts d'apparence, mais sinon c'est par eux que nos prières sont exaucées. Et quand Dieu veut t'aider dans ta maladie, il réveille la petite fille. Et il a dit, je me lèverai et j'irai vers le prophète. Et quand il est arrivé, il a été guéri. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Il avait dans son sang le sang de Jonathan. Mais Jonathan était mort avec son père au combat. Mais cependant, comme les liens de sang existent, comme les alliances existent, et que Jonathan fit alliance avec David, bien que vivant à Lodebar, un jour, le Dieu qui aide s'est souvenu. Et David s'est levé. Y a-t-il quelqu'un encore de la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien? Parce que l'alliance est en train de crier. Et pendant qu'il se posait des questions, on a dit non. Il y a une seule personne qui connaît quelqu'un de la lignée de Jonathan. On a fait venir un homme qui s'appelait Tiba. Le ministère de Tiba vient d'être activé ce soir. Il y a quelqu'un qui connaît très bien ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui voit très bien ce que tu réalises. Et Tiba a dit, je connais. Il habite à Lodebar. Et quand les choses se sont réalisées, Mephibosheth a vécu dans la maison de David et a mangé à sa table jusqu'à la fin de sa vie. Tu es quelque part que tu ne mérites pas. Tu vis une vie que tu ne mérites pas. Tu sais que tu es destiné pour le palais. Tu sais que tu es destiné pour l'OUA. Tu sais que tu es destiné pour marcher sur le tapis rouge. C'est pas être ambitieux. En toi quelque chose te dit et tu sais. Quand tu les vois à la télé, c'est que j'ai une place là-bas. Mais généralement, il y a un vide. Ainsi parle l'Éternel. Tiba parlera de toi devant le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, ton nom sera cité dans un bureau. Cette semaine, ton nom sera cité dans une réunion. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Cette semaine, ton nom sera cité dans une réunion et on dira, appelez-la et faites-la venir ici. J'aimerais dire à David, toi qui joues derrière le troupeau de ton père, continue à jouer. Tu crois qu'on ne te voit pas? Tu crois qu'on ne sait pas? Tu crois qu'on n'entend pas les mélodies? Continue à jouer. Même quand les brebis n'acclament pas, même quand les brebis ne donnent pas les offrandes, même quand les brebis n'apprécient pas, même quand les brebis n'honorent pas, crois-moi, j'aime Dieu parce que Dieu sait créer un problème que toi seul pourras résoudre. Et alors que David jouait à la harpe, le roi, l'esprit l'avait quitté et un homme à ses côtés a dit, oh roi, je connais un jeune homme. Dis à ton voisin, on a vu qui tu es, on a vu ce que tu as, on a vu ce que tu sais faire. Voilà pourquoi ce que tu fais, fais le bien. Ne crois pas que c'est parce que tu as eu 2 likes et qu'on n'a pas commenté ton post que personne n'a vu. Sur internet, tout le monde voit ce que tout le monde fait. Mais en cette saison, je vois une voix s'élever dans les palais et on va dire, faites-le venir. Elle n'a pas beaucoup étudié. Faites-la venir. C'est une fille mère. Faites-la venir. On l'avait suspendu 2 ans à l'église.
Faites-la venir. Oh, elle avait péché. Scandale sur Internet. Sex tape. Faites-la venir. Quand David décide de te faire venir, laisse-moi te dire, Dieu a décidé de pouvoir t'aider. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Dieu Eliezer a décidé de te visiter. Tu vis à l'Odébar, tu es derrière les brebis. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a un cortège qui vient vers toi. Il y a un appel téléphonique qui entre dans ton téléphone. On viendra te chercher. On dira ce que tu as, c'est ce que l'on veut. Dis à ton voisin, Dieu va m'aider. Dis à ton voisin, Dieu va m'aider. Dis encore plus fort, Dieu va m'aider. Jean chapitre 10. Jésus prêche et il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et les hommes décident de le tuer. Jésus dit, mon enfin, qui va m'aider ici? Comment vais-je faire pour que les gens croient en moi? Jésus est allé au Jourdain. Il est rentré là où le ciel était ouvert pour lui. Et il a commencé à prier certainement. Le chapitre 11, on dit son ami Lazare était malade. On appelle Jésus. Jésus refuse de venir. On insiste vers Jésus. Il refuse d'avancer. Dis amen que je te révèle quelque chose. Dis amen que je te révèle quelque chose. Et quand Lazare meurt, on lui dit Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, Jésus dit c'est bon. Maintenant on va aller. Pourquoi on va aller? Parce que ce que j'avais échoué de faire dans le chapitre 10, je vais réussir de le faire dans le chapitre 11. Et Jésus va au tombeau. Lorsqu'il arrive devant, Jésus pleure parce qu'il voyait leur incrédulité. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus a dit. Lazare sort. Lazare sort. À vrai dire, Jésus n'appelait pas son ami. Jésus n'appelait pas un mort. Mais Jésus appelait l'outil dont il avait besoin pour faire introduire la foi dans le cœur de ceux qui ont douté qu'il était fils de Dieu. Lazare sort. Pour ceux qui ne savent pas, Lazare c'est en grec, mais l'hébreu de Lazare c'est Éléazar. Quand Jésus disait Lazare sort, il disait mon aide. Il disait mon aide sort. Mon aide sort. Quand l'aide est sortie, plusieurs ne crurent pas que pour Jésus, mais parce qu'ils ont vu Lazare qui était ressuscité. Que ton aide sorte. Que ton aide sorte. Que les 100 personnes qui s'aiment sur cette parole, que ton aide. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Va toucher 10 personnes. Dis à ton voisin. Lazare. Sors. Ton aide sort ce soir. Parle à 10 personnes. Dis-lui Lazare sort. Lazare sort. Ton Eliezer sort ce soir. Ton Eliezer sort ce soir. Lazare Karabaya. Ton Eliezer sort ce soir. Lazare sort. Lazare sort. Donne high five à 5 personnes. Dis à ton voisin. Ton aide vient de sortir. La personne qui devait t'aider pour emmener ta mission à son terme.
terme. Partout où elle était enterrée, partout où elle était enfermée, enfermée dans la prison des préjugés te concernant. Je dis enfermée dans la prison des préjugés te concernant. Cette personne doit t'aider, mais on a tellement mal parlé de toi. Elle a de temps en temps l'envie de t'aider, mais les paroles des accusateurs pèsent et la découragent. Je viens comme ton prophète. Tout ce qu'on a dit aux oreilles de ton Lazare, ce soir, j'anéantis le pouvoir de ces paroles. Je retire la semence de ces paroles et je déclare: ces paroles feront effet contraire. De la même manière que cette personne était réticente, de la même manière que cette personne sera affectueuse envers toi, de la même manière que cette personne te haïssait, de la même manière que cette personne va t'aimer, de la même manière que cette personne fouillait ton chemin, cette personne te cherchera partout où tu iras, parce que j'ordonne à Lazare de sortir. Pasteur Paul, des fois dans la vie, on n'a pas besoin de Pierre qui va se battre pour toi. On n'a pas besoin de Judas qui va compter l'argent. On n'a pas besoin de Jean qui va dormir sur ton torse. On a besoin d'un homme invisible, mais qui a joué un grand rôle. Il s'appelait André. 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 André le protocole. André le connecteur. Qui a amené Pierre auprès de Jésus? La Bible dit, son frère André fit avec Jésus. Et il vint voir Pierre. Et il lui dit: allons voir. Allons voir. Allons voir. On n'a jamais vu André dans son grand ministère. Mais si on a eu Pierre, c'est grâce à André. Parce que André avait le ministère de la connexion. Il n'était même pas proche de Jésus. Mais Pierre est devenu pire Jésus. Et pourtant c'est André qui l'a introduit. Ce soir, Dieu m'a dit, il te donne des André. Ton ami n'est pas ici pour voir. Dieu me dit de te dire, ma fille, je te donne un André. Lui, son ministère, c'est découvrir des gens et te faire découvrir auprès des gens. Tout ce qu'on connaît de Pierre aujourd'hui, c'est parce qu'André l'a introduit auprès de Jésus. Une fois, la foule a faim parce qu'il n'y a rien à manger. Il y avait qu'un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il est là. 5 pains de poisson. Il était là. C'est toi, non? Oui. 5 pains de poisson. Asenini. Dis à ton voisin, il a grandi. Dis à ton voisin, 5 pains. 5 pains. Et 2 poissons. Et 2 poissons. Regarde d'abord tes mains. Tu sais, des fois, tu as des potentiels. Hein? Tu sais que tu as des chansons que 5000 personnes peuvent consommer. Tu sais que tu as un talent que des millions de personnes, dont des millions de personnes peuvent en bénéficier. Mais tu es juste là dans la foule. Tu as quelque chose
qui peut bouger le monde, qui peut entrer dans toutes les maisons, dans tous les paniers de la ménagère, dans toutes les cuisines, dans toutes les voitures, dans toutes les présidences, dans toutes les entreprises, dans toutes les villes. Mais tu es juste là, incognito, on ne te connaît pas. Jusqu'au jour où Dieu a vu un producteur qui a une usine où on peut prendre tes chansons, les mettre à l'usine et les faire écouter à 5000 personnes. Et ici c'est Jésus. Mais pour arriver ici, auprès de celui qui va vulgariser tes capacités, il ne faut pas Pierre, il ne faut pas Jean, il ne faut pas Matthieu, il faut André. Lui connaît tout le monde. Il y a des gens dans la vie comme ça, hein. Lui connaît tout le monde. Il dit, hé maître, on se calme. Moi j'ai vu quelqu'un. Toi tu es protocole. Qu'est-ce que tu allais faire dans la foule? Il y a des gens comme ça. Ils sont à la présidence là-bas, mais ils savent tout ce qui se passe à Kinshasa. Dieu me dit pour toi, André va se lever. Pour toi, André se lèvera. André ira souffler à l'oreille du partenaire qui va t'acheter la parcelle de l'église et construire. Je suis en train de prophétiser pendant que je parle. André ira parler à l'oreille de celui qui a l'ambassade là, pour qu'on te facilite le visa. Je vois un André aller parler à l'oreille de quelqu'un. André a deux ministères. André sait voir et André sait convaincre. André a des yeux pour voir. Il y a un André qui t'a vu. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Il y a un André qui t'a vu. Là où tout le monde a échoué, André n'échouera pas. On a parlé de toi, mais après il n'y a rien eu. Mais André, son onction, ce sont les connexions. Et Jésus a dit venez avec lui. Parce qu'André a parlé. C'est une conférence prophétique. Je parle à quelqu'un ce soir. Pour toi, André se lèvera. Je vois en cette saison quelqu'un qui va te tenir la main et qui va te faire entrer dans des lieux que tu as convoités. Tu sais, je ne bénirai jamais assez Dieu pour la vie de mon frère le bishop Alexandre Amazou. Aujourd'hui, je regardais les souvenirs de Facebook. J'ai vu 2018. Il m'a invité à sa conférence. Les choses n'allaient pas bien pour moi. Mais quand il m'a reçu à Abidjan, j'étais avec les grands orateurs du monde. Et j'étais là. Et je le regardais. Il m'a dit, Dieu m'a dit que tu as quelque chose dont la francophonie a besoin. Là, j'ai regardé notre église à Lingwala. Vous savez, notre église à Lingwala, on a une histoire avec ça. Hein? Qui était à Lingwala avec moi? Pasteur Paul, tu te rappelles? Une fois, les instruments ne donnaient pas bien. Qui était là ce jour-là? Une fois, la musique ne donnait pas bien. J'avais mes dépressions, mes soucis. J'ai pris le micro. Le micro ne fonctionnait pas. J'ai pris le micro. J'ai jeté le micro. Je suis sorti de l'église. J'habitais à Willery ici, dans une maison où les binsekwa sortaient. Et les cafards. Qui était venu dans cette maison-là? Pasteur Daniel a vécu là-bas un moment. Saisonnièrement, les cafards sortaient. On me disait d'aller dormir dans un flat hôtel parce qu'on devait pulvériser, on devait mettre des produits pour que les cafards sortent. Notre église là-bas, on cherchait à construire. J'ai pris le micro. J'ai jeté. Maintenant, Daddy a jeté le micro. Yo nani ose micro. Qui es-tu pour reprendre le micro? Je suis allé à la maison.
J'ai dit Seigneur, pourquoi rien n'évolue pour moi? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Et tu vois, les gens que tu avais aidés sont en train d'avancer. Mais toi tu es juste là. Maman Béa même était venue avec des gens en délégation. Tu te rappelles? Daddy Boété, Daddy pardon, Daddy, nous ne sommes que tes enfants. Daddy, Limisarara. Pitié. Église on nini. Instrument malongate. Il n'y a pas un bon instrument. Pas besoin de négliger Moussalanzam. Les gens négligent l'œuvre de Dieu. Je ne viendrai plus à l'église. Pourquoi tu me fais ainsi? J'ai commencé à pleurer. Et Abidjan. J'ai dit à quelqu'un, fais venir cet homme. Tu sais, hein? Oui, bien. Quand c'est Dieu, on ne force pas. Amen. J'aime quand Dieu entre dans le cœur des gens pour les pousser à faire des choses que normalement ils ne feraient pas ça. André arrive. Non. Je disais André arrive. Je t'annonce, André arrive. Il y a quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Il y a quelqu'un qui va te recommander quelque part. Et ma vie aujourd'hui, c'est le fruit des résultats. J'ai des milliers de témoignages à donner. Aujourd'hui, quand je vois nos églises dans le monde, je me rappelle que j'avais jeté le micro un jour parce que l'église ne grandissait pas. Tu oublieras cette saison. Amen. André arrive. Que Dieu bénisse sa parole. André arrive. Lève-toi avec moi. Mets les deux mains sur la tête. Il y a une grâce. Il y a une grâce de Dieu qui vient ce soir pour te donner de trouver grâce aux yeux des hommes. Tu n'as pas entendu? La faveur de Dieu ce soir va te donner la faveur des grands. Quand ils te verront, ils t'aimeront. Quand ils te verront, même au milieu de la mêlée, ils te choisiront. Il y a un sceau sur toi ce soir. Il y a un sceau. Dieu me dit demain on doit porter tous des bouteilles d'huile. L'huile de demain s'appelle l'huile de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes. La faveur d'en haut et la faveur d'en bas. La pluie du ciel et la graisse de la terre. Demain c'est une grande soirée prophétique ici. Je sens que Dieu veut nous donner la faveur des hommes. Les gens vont te défendre. Les gens vont se battre pour toi. Les gens vont mettre leur vie en jeu pour toi. Il y a une faveur spéciale qui vient sur toi. Garde les mains sur la tête. Laisse-moi prier. Père, donne à ces hommes et ces femmes, donne la lucidité afin qu'ils choisissent des hommes et des femmes capables. La vie est tellement complexe. Les enjeux sont tellement multiples. Tout ne se résoudra pas par des intercesseurs. Approche de leur vie des hommes et des femmes capables. Que les personnes capables voient votre potentiel. Que les personnes capables voient le peu que vous avez, mais qui en étant accompagné peut devenir mondial.
Que les hommes capables s'attachent à vous. Qui n'aillent pas forcément vers ceux qui vont mieux les rémunérer, mais qu'ils aient des visions et qu'ils sachent qu'ils peuvent investir en vous aujourd'hui, parce que vous êtes l'avenir pour demain. J'appelle sur ton chemin des hommes et des femmes qui ont des capacités dont tu auras besoin pour faire un travail excellent, efficace, impactant et surtout mondialement connu. Deuxièmement, ce soir, que ton Lazare sorte. Partout où ces hommes et ces femmes étaient, peu importe la prison dans laquelle elles ont été emmenées, pour être empêchées de t'aider. Des fois c'est l'oubli. Ces personnes se souviennent de toi, après elles oublient. Elles n'oublieront plus au nom de Jésus. Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Que ton aide vienne sur ton chemin, afin que là où ton œuvre était ralentie, là où ton œuvre était contestée à cause de ton Lazare, la vitesse prenne place dans ta destinée. Il en sera ainsi, il en est ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort.